c'est la grâce de Dieu et je vais vous communiquer un message de grâce de la part de l'Éternel. Alors, notre thème de ce jour est intitulé « Peniel, un rendez-vous de grâce qui changera ta destinée. » Peniel, un rendez-vous de grâce qui changera ta destinée. En fait, c'est un message que j'avais déjà développé dans notre paroisse de Massina, de EIPP Massina. J'ai échangé avec papa. Il m'a autorisé de partager le même message ici chez nous. Donc, Peniel, un rendez-vous de grâce qui changera ta destinée. Alors, notre texte de base, nous rentrons dans Genèse. Nous sommes dans Genèse, mais nous allons aussi lire le Nouveau Testament. Parce que Jésus-Christ est dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Genèse 32, 24 à 32, c'est le premier texte. Genèse chapitre 32, 24 à 32. Et puis, je vais lire 33, 1 à 12. Je m'arrête là. Il y a d'autres passages que je vais citer, que je n'aurai pas à lire, mais vous pouvez les vérifier. Je cite seulement Genèse 35, 9 à 10. Donc, je répète, Genèse 32, 24 à 32. Genèse 33, 1 à 12. Genèse 35, 9 à 10. Et Osée, chapitre 12, versets 4 à 5. Je vais me focaliser sur les deux premiers versets. Donc, sur les deux passages. Genèse, chapitre 32, versets 24 à 32. Je lis la parole de Dieu dans la version marcature. J'aimerais rappeler, comme notre papa nous dit, c'est mieux souvent que nous amenions la Bible en version papier. Parce qu'il y a des moments, la version électronique qui va disparaître, soit par la connexion qui peut être coupée. Alors, Genèse 32, verset 24 à 32. Je lis la parole de Dieu. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il dit, quel est ton nom? Il lui répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel. Car, dit-il, ce lieu du nom de Peniel, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa Peniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangeaient point de tendons qu'il est à l'emboîture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Genèse 33, 1 à 12. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il y plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre et il l'embrassa, et jeta son cou et le baisa. Et ils lui plairèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants. Et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Et Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère.
garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Alléluia. Péniel, un rendez-vous de grâce qui changera ta destinée. Donc le but de ce message, c'est tout simplement de communiquer à quelqu'un une grâce particulière, la grâce de Péniel. La grâce que Jacob a rencontrée à Péniel. En fait, cette grâce de Péniel, c'est tout simplement la grâce que notre Seigneur Jésus-Christ nous apporte. C'est lui que Jacob a rencontré à Péniel. C'est Jésus-Christ qu'il a rencontré à Péniel, parce que c'est lui qui communique cette grâce-là. Et c'est cette grâce qui a changé sa destinée et qui changera également ta destinée. Pour cela, j'ai 4 informations à communiquer concernant cette grâce qui change la destinée. La première information que je vais communiquer, je vais parler d'abord du contexte. Dans quel contexte Jacob s'est retrouvé à Péniel? Je vais donner une courte synthèse. Comment il a rencontré cette grâce de Dieu à Péniel? Deuxième information, c'est quelle est cette grâce de Dieu qui est contenue dans ce rendez-vous de Péniel? Quelle est la grâce spécifique qui se trouve dans cette rencontre de Péniel avec Jacob? Et puis, je vais parler du troisième point, quelques secrets pour s'approprier de cette grâce. Parce que Jacob aussi a utilisé quelques secrets pour s'approprier de cette grâce de Péniel. Alors, il y a quelques secrets que j'ai pu développer dans ce message, et puis nous allons terminer par la prière et pour faire des déclarations. Alléluia. Alors, dans quel contexte ces rendez-vous de Péniel il y a? Dans quel contexte? Ces rendez-vous de Péniel. Alors, il y a quelques éléments spécifiques. Ici, Jacob s'est séparé dans le mauvais climat d'avec son beau-père Laban. Son beau-père Laban, où il a vécu pendant 20 ans. Pendant 20 ans chez Laban, où il cherchait à épouser sa femme, Rachel. Mais nous savons ce qui s'est passé. Il a été trompé par son beau-père. Un mauvais père. Un mauvais beau-père. Laban. Il a été trompé. 10 fois son salaire a été modifié. Et on ne lui a pas donné la femme de son cœur. On lui a donné Léa avant Rachel. Et il a vécu des situations difficiles. Et son beau-frère était irrité chaque fois que ses revenus s'accroissaient. Il n'a pas si respecté ses engagements. Donc Jacob a vécu des moments difficiles auprès de son propre beau-père, où il a travaillé. 10 fois son salaire a été changé. C'est dans ce contexte-là. Il commence par ça. Et voilà les moments difficiles que Jacob pouvait tout imaginer, mais sauf d'être trompé par son beau-père. Son beau-père, qui a changé 10 fois son salaire. Il pouvait se dire, je suis heureux de travailler avec les beaux-pères. Kobanga wana tasoni wana ya papa Bokilo ezalak. Mais papa Bokilo na ye ata koyoka ye soni ezalaki te. A fixé salaire, le lot a payé tel salaire. A fixé, a changé salaire. Et pas yana ni lisusu. Alinga ki azwa esengo wana ya ko travailler. Bien aimé, il y a des choses comme ça qui se passent parfois. C'est pourquoi il ne faut pas se confier à un homme. Il faut se confier à l'Éternel. Et ça, on a travaillé mais quand on fait souffrir, Dieu peut l'utiliser dans le bien, tout comme dans les mauvaises choses, le diable l'utilise. Il faut faire attention, il ne faut pas se confier aux hommes. Voilà Jacob ici a vécu cette situation-là. Alors, je crois qu'il y a certains parmi nous, peut-être, ils sont de Laban. Tu peux être surpris. Tu pleures pour rien. Voilà, Jacob avait son beau-père Laban. Peut-être toi aussi, tu vis des choses comme ça. Tu as un Laban. Un Laban, un proche de la famille,
qui te fait souffrir, au lieu au mignocola, va auprès de l'Éternel. Alléluia. Va auprès de lui. Tu peux être surpris. On te révoque, tu ne pouvais pas entendre que ces choses pouvaient arriver. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Mais béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'appui. Il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui ne perçoit pas la chaleur. Ce feuillage reste toujours vert. Confiez-nous à l'Éternel. Alors, pendant que Jacob, il s'est retrouvé là chez son beau-frère, il est allé à Mahanaïm. Il va à Mahanaïm. Mahanaïm, c'est un nom hébreu qui signifie le camp de Dieu. Le camp de Dieu. Donc, il quitte chez son beau-père et il était en direction vers le pays de son père, Isaac, qui était devenu vieux. Et c'est là qu'il s'arrête à Mahanaïm. Alors, qu'est-ce qui se passe à Mahanaïm? Ce mot Mahanaïm là est très intéressant. À Mahanaïm, Jacob prend l'initiative de rencontrer son frère, Ésaü. Mais il n'avait pas de courage, parce qu'il s'est séparé d'avec lui dans un mauvais climat. Mais il a commencé par envoyer des messagers. Il a envoyé des messagers auprès de son frère jumeau. Vous savez, il s'est séparé avec lui dans un mauvais climat. Il avait usurpé sa bénédiction. En complicité avec sa mère. Avec sa mère, Rebecca. Il a trompé, il a usé, mais la voix ne pouvait pas changer. Son père devenu vieux disait, mais la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais le corps velu, mais c'est le corps d'Isaïe. Mais il était devenu vieux. Il ne pouvait plus parce qu'il était aveuglé. Il ne pouvait pas voir. Alors, il avait les remords pour avoir menti. Il avait menti sur son frère. Alors, il ne savait pas comment faire. Il a envoyé des messagers pour rencontrer son père, son frère, son jumeau, Ésaü. Alors, à leur retour, il a eu des informations. Donc, les messagers lui disent que non, mais Ésaü prépare. Il a prêté à marcher contre lui avec 400 hommes. 400 hommes. Il dit, ah, mon frère, il s'apprête à marcher sur moi avec 400 hommes. Jacob a eu peur. Alors, il a envisagé des stratégies pour apaiser la colère de son frère. C'est comme ça qu'il a divisé. Il a divisé les groupes. Il a mis les femmes, les enfants devant pour que son frère ait une fisque pitié de lui. Tout ça, on voit l'attitude de Jacob. Il a recouru à toutes les stratégies pour chercher à se réconcilier avec son frère Ésaü. Parce qu'il savait qu'il était fautif. Bien-aimé, c'est très important. Parfois, nous avons des remords. Nous avons de la culpabilité dans notre cœur. Si nous avons prié, parfois il y a des stratégies que nous pouvons rechercher pour arriver à la réconciliation. La Bible nous dit, si cela dépend de vous, faites l'effort pour vivre en paix avec tout le monde. Donc là, on peut recourir aux stratégies, mais pas des stratégies humaines. Il faut d'abord se référer au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va inspirer les stratégies. Tu peux chercher à aller te réconcilier avec celui-là. En cours de route, tu perds ta vie. Parce que la haine est tellement grande. Ici, Jacob a fait ce qui relevait de lui. Mais il y avait la grâce de Dieu qui était au-dessus, qui a préparé le cœur de son frère Jacob. Donc, il était tellement angoissé. Tout ça, il a envisagé ses stratégies lorsqu'il était à Mahanaïm. Alors, je vais maintenant développer la grâce de Dieu contenue dans ce rendez-vous de Jacob. Là, c'est le contexte qui fait Jacob s'est retrouvé à Péniel. Mais jusque-là, il est à Mahanaïm sur la route vers Péniel. Alors, quelle est cette grâce-là? J'ai envisagé 3 grâces. 3 grâces spécifiques dans ce rendez-vous de Péniel. La première grâce, Jacob a connu le changement de l'identité et de la destinée.
Il a connu les changements de l'identité et de la destinée. Quand nous développons bien ces passages, nous avons vu, Dieu a dit, il a parlé, donc on a parlé de l'ange de l'Éternel. Il a lutté, mais ce n'est pas lui-même Dieu. En fait, c'est confus un peu quand on lit ces passages. Est-ce qu'un homme peut-il lutter avec Dieu et rester en vie? Non. Non, c'est un mystère qui se trouve là. C'est un mystère qui se trouve là. Il a lutté avec l'ange de l'Éternel. Mais on voit en réalité, c'est Dieu lui-même qui a envoyé cet ange-là. Parce que Jacob a vaincu. Il ne peut pas vaincre Dieu. On ne peut pas vaincre Dieu. Dieu est invincible. On ne peut pas vaincre Dieu. Donc ici, il y a eu changement de l'identité. En fait, Jacob reçoit un nouveau nom. Celui d'Israël. Qui signifie Dieu lutte. Dieu lutte. Le nom de Jacob, qui signifie menteur, usurpateur, est complètement changé par l'Éternel lui-même. L'Éternel lui-même, il change le nom de menteur, le nom d'usurpateur. Ça change complètement. Donc nous comprenons par là que l'identité change lorsqu'on fait une rencontre personnelle avec l'Éternel. Lorsqu'on a rencontré l'Éternel, on est resté le même, on n'a pas expérimenté un changement véritable d'identité, alors il faut se demander si réellement on est converti. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une ancienne créature. Ah, il n'est pas une ancienne créature. Il est une nouvelle créature. Mais kasi yo ndenge nini kaka. Ndenge obanda ko mene vinda yo yakala. Oza ko continuer ko vivre yango. Kindumba nini wana esila kate. Ezo continuer. Lokuta nini wana esila kate. Ezo continuer. Il n'y a pas de changement. On ne voit pas les changements. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui change les personnes. C'est la décision personnelle de rencontrer Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. La décision de renoncer au péché. De renoncer au péché. Qui change la vie d'une personne. Qui change la vie d'une personne. Ici, Jacob a connu le changement total de son identité. Identité ici, ce n'est pas seulement le nom. Il ne faut pas seulement, ça c'est un élément, une apparence extérieure. Mais c'était en réalité une identité spirituelle. Parce que c'était lié à son nom. Jacob, l'imposteur, le menteur, a connu le changement de son identité. C'est une nouvelle identité, une nouvelle destinée que Dieu lui a donnée par ce nom Israël. Dieu lutte. Il est lutte. Donc c'est très important ce changement d'identité. Et ce nom est à la fois prophétique. Ce n'est pas seulement un nom comme ça, identitaire. C'est prophétique car Jacob avait été vainqueur. Et Jacob vainqueur, c'est une promesse pour l'élite à venir concernant la nation d'Israël. Regardons même aujourd'hui, ces mêmes prophéties continuent à se réaliser. Une petite nation qui dérange beaucoup d'ennemis qui l'entourent. Ça ne va pas. L'Israël ne sera jamais effacé sur la liste. Et l'État d'Israël n'a été créé qu'en 1948 par une décision de l'ONU. Une décision de l'ONU. Le peuple juif était dispersé. Dieu qui avait promis, je ramènerai de l'Orient ta race, je te rassemblerai de l'Occident, je dirai à ton peuple, donne au midi, ne retiens pas, fais venir mes fils et mes filles des pays lointains. Tous ceux qui sont appelés par mon nom, pour manifester ma gloire, ce que j'ai formé et ce que j'ai fait. Vous trouvez toutes ces promesses dans Isaïe 42, 43, qui se sont réalisées même dans notre siècle. Alléluia. Donc ça c'est très important. On ne peut pas être un enfant de Dieu qui est contre Israël, qui se rallie à Israël. Alléluia. C'est très important cette question-là. C'est l'enjeu diplomatique sur le plan mondial. Et voilà ce que la puissance, la force d'Israël sur le plan diplomatique
à travers le monde. Donc, ça, je vais dire à quelqu'un ici que quelqu'un va expérimenter aujourd'hui une bénédiction spécifique liée au changement d'identité. Une malédiction liée au nom de quelqu'un va tomber aujourd'hui pour laisser la place à une bénédiction spécifique. Dieu décide de commencer une nouvelle histoire avec toi. C'est Jésus-Christ qui commence. Ne pensez plus aux événements passés, car Dieu décide de faire toutes choses nouvelles dans ta vie. Ta destinée arrêtée par le diable a été remplacée par celle conçue par Jésus-Christ, qui te donne un avenir et de l'espérance. Alors, deuxième bénédiction spécifique de Jacob. En réalité, Jacob était déjà béni, parce qu'il était le petit-fils d'Abraham et le fils d'Isaac. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les mêmes bénédictions qu'il avait faites à son père Abraham, à son grand-père Abraham, il les a répétées à Isaac, il les a répétées à lui également, Jacob. Il était déjà béni. Mais il y a une bénédiction spécifique. En dehors de ces premiers points que j'ai relevés, le changement d'identité, de la destinée, mais ici, il y a une bénédiction spécifique ici. Alors, cette bénédiction spécifique, quand nous lisons les passages de Genèse 32, verset 29, on dit, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. C'est la Bible qui le dit. Il est béni là. Alors, je m'étais interrogé, il était déjà béni. Quelle est cette bénédiction spécifique qu'il a encore obtenue ce jour-là? C'est à Péniel. Quelle est cette bénédiction spécifique? Alors, nous pouvons ici interpréter que Jacob avait obtenu la grâce nécessaire pour s'humilier devant son frère Ésaü. Il a eu la grâce nécessaire. C'est-à-dire, il avait des problèmes. Il n'arrivait pas à se débarrasser. Cette grâce-là lui avait manqué. Il avait la culpabilité. Il ne savait pas par où commencer. Comment s'humilier devant son frère Ésaü. Et ce que nous avons lu dans Genèse 33, 1 jusqu'à 12, nous avons vu comment Jacob a eu la force de s'humilier devant son frère Ésaü. Il s'est incliné plusieurs fois. Il s'est agenouillé. C'est une grâce. Cette capacité de s'humilier devant son frère, son jumeau Ésaü, en qui il avait fait du tort. C'est une grâce spécifique que Jacob avait reçue à Péniel. Alors, c'est très important parce qu'il y a des personnes qui manquent cette grâce-là de s'humilier facilement. Ces personnes qui vivent avec des remords. Ils vivent avec des remords pour avoir gardé un secret du péché. Un secret du péché qui a été gardé pendant longtemps. La personne ne sait pas. Surtout un problème de pardon. Ça demande une grâce spécifique. Il a eu ce secret-là. Donc je vais dire également ici, à travers cette grâce qu'a obtenue Jacob, de s'humilier. Je vais communiquer à quelqu'un cette grâce pour pardonner. Pour pardonner à un Ésaü. Et pour s'humilier à un Ésaü. Tu as peut-être un Ésaü à qui tu dois demander pardon. Je te communique cette grâce-là pour t'humilier devant un Ésaü comme Jacob. Comme Jacob l'a fait. Il s'est incliné par terre. Il s'est incliné plusieurs fois. Pas seulement lui, avec tous ses enfants. Il a communiqué cette grâce à tous ses enfants. Même les enfants de Jacob se sont humiliés. Même les deux épouses, Rachel et Léa, se sont également inclinés. Donc c'est une grâce de pardon qui s'est communiquée à toute la famille, à tout le monde. Voilà cette grâce que Jacob a obtenue ici dans Péniel. Alors, troisième grâce spécifique, c'est l'âme de Jacob a été sauvée de l'angoisse. L'âme de Jacob a été sauvée de l'angoisse. L'âme est le siège des sentiments et des émotions. L'âme de Jacob a été libérée du sentiment de culpabilité.
Le péché nous plonge dans les sentiments de culpabilité. Ici, Jacob, son âme a été libérée du sentiment de culpabilité. Ça, c'est la grâce que Jésus-Christ nous apporte sur la croix. Lui qui est venu pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il libère de la culpabilité. Mais tu ne peux être libéré de la culpabilité que lorsque tu renonces sincèrement. Lorsque tu renonces sincèrement. Il y a des gens qui renoncent par fantaisie. Et là, comme on a zolobazo sumugalobi, yo, soki nazalaki païen, nalingaki na beta yo. Est-ce que vraiment tu t'es repenti? Quand tu dis comme ça, soki nazalaki païen, nalingaki na beta yo. Ozo sakana nangai. Soki nazalaki ndenge nazalaki païen kala, nalingaki na beta yo. Comment tu peux faire l'apologie de cette vie passée? Comment tu peux faire cette apologie-là? Oye bisanzambe nzambe soki opamboli ngai opesi ngai libala te nakozongela kindumba. Qu'est-ce que Dieu va gagner? Qu'est-ce que lui va perdre? Alléluia. Tozako sakana, il y a des frères qui sont comme ça. Il y a une sœur qui nous avait dit comme ça. Il dit frère, gana moni soki tawana telle période de l'équipe ngana kozongela nga kindumba. Qui perd? Qui gagne? Célibataire. Est-ce que les célibataires bazali boyo kalikambwana? Célibataire, faites attention. Ne dites pas cette phrase-là. Ça va éloigner la promesse de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas dire cette phrase-là. Il faut craindre Dieu jusqu'au bout et Dieu va te bénir. Alors, je vais dire à quelqu'un, tu seras libéré de ce sentiment de culpabilité qui t'a rongé depuis plusieurs années à cause de ses péchés. La culpabilité t'a privé de la joie, mais Jésus-Christ va te donner cette joie-là. Il va te donner la bénédiction de Péniel qui va te procurer de la joie, de la paix, pourvu que tu te repentisses sincèrement. Je dis pardon sincère. La sincérité. Oyo ozako senga bolimbisi par sentiment, il faut éouta na kati ya mutema na yo. Alléluia. Alors je termine par 4 secrets pour s'approprier de la grâce de Péniel. Dans ce passage, le premier secret, il faut quitter Mahanaïm. Il faut quitter Mahanaïm pour se rendre à Péniel. Mahanaïm pour se rendre à Péniel. Il faut quitter Mahanaïm pour se rendre à Péniel. Au verset 1er et 2, on dit Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu les rencontrèrent. Et les voyant, Jacob dit c'est le camp de Dieu. Et il donna ces lieux le nom de Mahanaïm. C'est le lieu transitoire où il était lorsqu'il a quitté chez Laban. Il a transité par Mahanaïm avant de se rendre à Péniel. Donc on peut dire Mahanaïm, c'est le lieu de transition. On ne peut pas vivre la chrétienté de transition. On doit vivre la chrétienté définitive. Il faut prendre une véritable décision avec le Seigneur. Ne sois pas en train d'observer de gauche à droite. Il faut décider aujourd'hui. Il faut décider aujourd'hui d'abandonner un péché. Il faut décider d'aller avec Jésus-Christ. Il faut décider. Il ne faut pas d'abord observer. Tu observes de gauche à droite. Tu es à gauche. Tu es à droite. Tu es à Mahanaïm. Tu dois aller en Péniel. Mahanaïm, c'est la foule. C'est le chrétien de foule. Ba chrétien au bayaka ko sanganaka dimanche. Ba benga yo ya kolanda formation okoyate. Tozalaki na formation qui toka wa délivrance. Ozalaki wapi? Ozalaki parmi des personnes sélectionnées. Okimi. Tu es resté à Mahanaïm. Tu es un chrétien qui vient à l'église, mais tu ne veux pas t'engager. Tu es à Mahanaïm.
Est-ce qu'un frère peut regarder? Regarde ton voisin, pose-lui la question. Es-tu à Mahanaïm ou à Péniel? Posez question à Moningala. C'est une interpellation. Si tu n'es pas engagé dans cette église, tu ne viens et pas yaba papa kuna au yakate. Rencontre à couple aux mariés au yakate. Réunion ya jeunesse c'est ça la macao au yakate. Kuna et pas yaba maman balobi au tolo nase, zolo nase au yakate. Finalement tu es où? Tu es à Mahanaïm. Tu ne seras pas béni à Mahanaïm. Il faut aller à Péniel. Mahanaïm, c'est cette vie de prière là du groupe seulement. Yo moko au sambe la kate. Quand on a groupe, ceux qui balobi au sambe la groupe, yo ka français ya bien. Okosili sa parole ya souka. Amen. Jésus-Christ. Yo de okosili sa baloba. Tout le monde sait que tu pries quand tu es en groupe. Mais yo moko kuna soko bandiko bon de la boye. O lali la Bible. Tu es à Mahanaïm. Il faut sortir de Mahanaïm pour aller à Péniel. Péniel, c'est là où Jacob était en face à face avec Dieu. Avec son Dieu personnel. Ton problème veut que tu quittes Mahanaïm pour aller à la recherche de Dieu toi-même. Tu ne veux pas quitter Mahanaïm. Il y a un bébé spirituel. Il y a un effort que tu dois fournir, bien-aimé. Dans l'église de qui yo s'engage à rater. Balobi kuna on paie sa contribution, on paie sa carte. Et pourtant, aux autres moyens, tu es à Mahanaïm. Quelle est ta position entre Mahanaïm et Péniel? C'est très important. Même notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous lisons Matthieu chapitre 4, versets 23 à 24. Et chapitre 5, verset 1er. La Bible nous dit que notre Seigneur avait l'habitude de se retirer seul sur le mont des Oliviers pour prier. Et les jours, il parcourait des villes et des villages pour annoncer la bonne nouvelle et guérir des malades. Se retirer seul avec le Seigneur. Les moments de consécration avec le Seigneur, c'est ça, Péniel. Et c'est ça peut-être ce que le Seigneur attend pour agir dans ta vie. Alléluia. Ba célibataire, nazongeli bino lelo. Oza kozela mingi. Est-ce que oza na Mahanaïm ou oza na Péniel? Pour que Nzambe apambola yo. Voilà, c'est une interpellation personnelle. Deuxième secret, persévérer dans la prière en t'appuyant sur les promesses de Dieu. Nous avons vu Jacob, quand il a prié dans Genèse chapitre 32, verset 26, il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Dans d'autres traditions, je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu me bénisses. Il a dit, c'est parce qu'il était à Péniel qu'il a dit à son Dieu, je ne te laisserai pas aller. Yo ozako tika énergie ezako kende. Ezako lekayo lokola mupepe. Tu ne persévères pas. Tu laisses l'énergie partir. On a énergie et kei. C'est pour dire qu'il faut persévérer. Tu es à Mahanaïm, oui, c'est bien, mais il ne faut pas laisser Dieu jusqu'à ce qu'il te bénisse. Mais ce n'est pas que s'il te bénit, au tikinzambe. Non. C'est pour dire tout simplement la persévérance. Alléluia. Troisième secret, accepter les brisements de Dieu. Accepter les brisements de Dieu. Jacob était frappé à l'emboîture de la hanche dans Genèse chapitre 32, verset 25. Il dit, voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il était avec lui. Et là, ça signifie le brisement de Dieu. Ça signifie le brisement. Jacob ici a été brisé. Il a été brisé. Regardez comment a commencé le brisement de Jacob. Pour avoir menti une seule fois, il a eu des problèmes chez Laban. On l'a trompé sur le choix de sa femme. On lui a donné d'abord Léa avant Rachel.
Après, il se retrouve chez Laban, on change 10 fois son salaire. Voilà comment il a continué à payer le prix du péché. Bien-aimés, ne blaguons pas avec les péchés. Dieu a brisé lui-même Jacob. Il a façonné. Nous sommes l'argile entre les mains du potier, qui est le Seigneur, qui sait nous émonder pour que nous puissions être brisés. Dieu nous prépare. Dieu prépare chacun de nous à ce que lui-même attend pour qu'il soit utilisé comme un vase d'honneur. Ici, Jacob est passé par les brisements de Dieu. Donc ça, c'est très important. Ce brisement de Dieu ne peut pas te pousser à la révolte. Ce brisement, au contraire, doit te pousser à t'attacher à l'Éternel. Tu vis le brisement peut-être dans ton foyer. Dieu lui-même va te pousser. Il va te transformer. Il continue à te transformer pour que tu sois utilisé comme un vase d'honneur. Alléluia. Dernier secret, suivre attentivement les orientations divines. Suivre attentivement les orientations divines concernant ton identité. Ici, nous avons vu Dieu a changé le nom de Jacob. Mais ce n'est pas lui qui a décidé de changer. Il y a des chrétiens qui se lèvent à l'amour qui a changé Kombo Nayo. Qui t'a demandé de changer ce nom-là? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est toi-même? Et le changement d'identité peut affecter même le milieu où tu vis, le choix des milieux où tu vis, le changement de résidence. Il faut être à l'écoute du Seigneur. Il y a des milliers qui sont porteurs de malédictions, qui bloquent les bénédictions de Dieu. Les choix, tu ne dois pas les faire au hasard. Il faut être sensible au Saint-Esprit. C'est lui qui va t'orienter sur ce que tu dois faire. Il ne faut pas suivre les autres. Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? Pour ton cas là, il faut être attentif et suivre ce que ton Dieu te demande de faire. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons prier. Tu dois quitter Mahanaïm. Tu dois quitter Mahanaïm pour te rendre à Péniel. Tu ne dois pas rester le même. Tu dois réellement expérimenter un changement. Lorsque tu es en Christ, ton identité a changé. On doit voir que tu es réellement une nouvelle créature. Si on voit que tu n'es pas une nouvelle créature, alors il faut te poser la question si tu as réellement changé d'identité. Nous allons nous lever. Ce message doit nous révolter. Doit nous révolter pour prier. Qu'est-ce que l'Esprit t'a parlé? Qu'est-ce que l'Esprit t'a dit? On ne fera pas passer quelqu'un devant. Nous allons tout simplement, chacun de nous va prier là où il est. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prie ton Dieu. Où est ta position? Tu es à Mahanaïm ou bien tu es à Péniel? Quel est le secret que l'Esprit te demande de renforcer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Prions le Seigneur. Que chacun prie le Seigneur. Que chacun regarde sur son cœur. Ne regarde pas chez ton voisin. Ne regarde pas sa situation. Est-ce que c'est le brisement de Dieu qui te pousse à la révolte? Est-ce que c'est ce brisement-là? As-tu un Ésaü à qui tu dois poser un geste? À qui tu dois adopter une stratégie? Quelle est cette stratégie que tu dois adopter pour approcher ton Ésaü? Pour tout simplement t'humilier. Quelle est cette stratégie que l'Esprit de Dieu t'a révélée aujourd'hui? Que chacun de nous prie le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu es présent. Merci, Jésus. Tu es merveilleux. Alléluia.
Bien-aimé, je vais prier pour quelqu'un. Tu es là où tu es. Tu vas rester là où tu es. J'ai martelé les clous. L'Esprit t'a parlé sur Manaïm. Toi-même, tu as remarqué, la vie que tu mènes, c'est une vie chrétienne de transition qui attend une décision définitive avec le Seigneur. Une décision définitive. Yomoko zoloba. Moyen natika eloko ezate. Nazako sala nano yango de manière provisoire. En attendant la décision. Décision définitive parce que dans mon ce qui n'a tiki l'issum wana. Moyen à vivre ezate. Tu es en train de vivre la situation de Manaïm. Tu es dans une situation transitoire. Tu veux prendre l'engagement d'abandonner cette transition spirituelle. Tu veux aller vers Péniel avec Jésus-Christ. C'est là où tu dis ta place qui doit être. Il y a eu beaucoup d'interpellations par rapport à l'attitude. Tu considères cette église comme Yabatu Moussous. Yo omonakake okiko s'engager te. Pona don oyo nzambe asala yo. Tu es là, tu as été touché. Tu veux prendre une décision de quitter Manaïm. Tu vas lever seulement ton doigt là où tu es. On va prier pour toi. Tu vas lever ton doigt très fort. N'aie pas honte. Lève très fort ton bras. Lève très fort ta main là où tu es. Merci mon frère. Merci ma sœur. Tu vas lever ton doigt. N'aie pas honte. La vie chrétienne est faite de décisions, de bons choix. Lève ta main très fort. Seigneur Jésus, tu as vu mon frère qui a bravé la honte. À travers cette décision, que tu puisses les toucher pour que ce qui est provisoire s'arrête dans sa vie. Pour qu'il puisse aller de l'avant avec toi. Il décide aujourd'hui par la foi de quitter Manaïm. Qu'il expérimente cette grâce que tu as apportée sur la croix de Golgotha. Pour qu'il y ait un grand changement dans sa vie, dans la manière de s'engager. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez baisser votre bras. Je vais prier de manière particulière pour quelqu'un qui, depuis qu'il a commencé ce mois, il y rencontre toujours des problèmes. Chaque fois qu'il gagne de l'argent. Chaque fois qu'il gagne de l'argent entre ses mains, les maladies se multiplient. Les problèmes se multiplient. Jusqu'à ce qu'il dépense tout à Tikali Maboko Pamba. Tu rencontres, tu as gagné quelque chose au Tikali Maboko Pamba. C'est l'œuvre de l'ennemi. J'ai une conviction particulière que tu lèves ta main pour que l'on puisse prier pour toi. Pour qu'on puisse prier pour toi, parce que c'est l'œuvre de l'ennemi. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de l'ennemi. Seigneur, regarde ses frères. Il a écouté ta parole. Et il veut expérimenter la paix, la joie, la consolation. Parce que tu veux qu'il soit stable. Je mets fin à cet esprit d'instabilité dans sa vie. Je mets fin à cet esprit d'instabilité financière. Je mets fin à cet esprit d'instabilité financière. Visite mon frère pour qu'il puisse expérimenter ta bénédiction spécifique. Pour que la gloire revienne à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour celui qui est au moins convaincu de faire cette déclaration. Nous allons prier ensemble avant que je retourne la parole au modérateur. Nous allons déclarer pour nous approprier la grâce de Péniel. Seigneur Jésus,
Je crois que tu as formé les bons projets pour moi. Les projets de paix et de bonheur et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Personne n'a le pouvoir quelconque de les changer, car ils s'accompliront certainement. Tu n'es point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu as dit, tu le feras. Ce que tu as déclaré, tu l'exécuteras. À ma faveur et en faveur de ma progéniture. Je décide aujourd'hui de ne plus penser aux événements passés et de considérer ce qui est ancien, ayant affecté négativement ma vie. Car tu vas faire une chose nouvelle, une surprise agréable qui est sur le point d'arriver dans ma vie. Je déclare, ceux qui m'ont exploité pendant plusieurs années, les Laban de ma vie, sont en train de s'appauvrir eux-mêmes et sont en train de contribuer à mon enrichissement, sont en train de contribuer à ma promotion. Au nom de Jésus-Christ, je saisis la grâce de Péniel. Je saisis la grâce de Péniel. Je saisis la grâce de Péniel. C'est la grâce de Jésus-Christ qui va affecter ma destinée, dès maintenant et pour toujours. Car Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Déclare dans la prière pour s'approprier de ce que tu as dit. Prions le Seigneur. Éternel, merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Que toute la gloire.